et son travail. L'environnement, quand on parle de l'ours brun, on pense généralement à une espèce en danger, en voie de disparition peut-être même dans certaines régions d'Europe de l'Ouest. Eh bien, il n'en est pas de même partout, loin de là. Voici le pays où l'ours est roi. Il s'agit des montagnes de l'Oural en Russie. La région abrite 60% des plantigrades de la planète. Là-bas aussi, ils sont protégés, mais on les juge beaucoup trop nombreux désormais. L'ours s'invite même dans les villages. Envoyés spéciaux, Alban Bikosi, Bruno Vignet. Réfugié au creux d'un arbre, un paysan russe menacé par un ours brun d'au moins 300 kilos. Le voisin qui filme dit alors « Merde, il est foutu ce mec. Il va l'attraper. » Mais miraculeusement, l'ours va se lasser et abandonner sa proie. Quelques jours plus tard, nous sommes partis dans ces mêmes montagnes de l'Oural, en région de Bachkirie, autant dire le pays des ours. Des forêts à perte de vue et en lisière des cabanes d'éleveurs. Cela ressemble aux Pyrénées. Dans les villages, on est obligé de cohabiter avec l'ours. Et c'est parfois cruel. Venez, monsieur le maire, venez voir où c'est arrivé. Naïl Fadzoulin est éleveur. Le 22 avril dernier, un ours brun affamé est entré dans son potager, juste derrière sa maison. L'ours a sauté par-dessus cette palissade. Mes 3 vaches étaient là. Il s'est jeté sur l'une d'entre elles. Et toi, tu l'as vu, l'ours? Oui, mon chien s'est mis à hurler. Alors je sors et là je vois ce monstre qui soulève ma vache. Regarde, ce sont ses poils, arrachés pendant la bataille. Il y a même des traces de sang sur la barrière, je n'ai rien pu faire. Il était déjà passé de l'autre côté. Sur plusieurs dizaines de mètres, l'ours a tiré la carcasse de 250 kilos. Il a franchi le marais. Et une fois hors de portée des hommes, il s'est installé une tanière provisoire, comme un garde-manger. Voilà ce qui reste de ma vache. L'ours l'a mis à l'abri ici, l'a caché sous des feuilles. Il est venu régulièrement s'en nourrir, c'est sa vache. 60% des ours de la planète vivent en Russie, dans ces forêts millénaires. C'est leur territoire historique. Ici, l'homme n'est jamais en position de force. Les pistes sont très difficiles et quand le soir tombe, les maisons isolées ressemblent à des camps retranchés. Cette nuit-là, nous n'avons pas vu d'ours. Mais quelques jours plus tôt, un agriculteur a fait cette image d'une mère et ses oursons. Le lendemain, nous avons suivi les traces de ces animaux. Elles mènent à ces rochers qui dominent la plaine. C'est ici que les ours décident en quelque sorte de leur future proie. L'ours est très observateur. Son odorat est très développé. Selon les saisons, il choisit ses repas. Il s'attaque aux champs ou se nourrit de fruits ou de viande. En Russie, le braconnage des ours est très sévèrement puni. Les éleveurs se contenteront donc d'un dédommagement financier. Vous savez, les ours sont très malins. Pour l'instant, ils n'ont jamais attaqué un homme. Ils préfèrent s'enfuir quand ils nous voient. Contrairement aux Pyrénées, les ours sont ici de plus en plus nombreux. Alors les enfants ont reçu des consignes très strictes. On se tient droit, comme ça, sans bouger. Et l'ours va penser qu'on est un arbre. Le territoire des hommes s'arrête ici avec les dernières maisons. Au-delà, c'est le domaine des ours. Il y en aurait 800 sur une surface grande comme un département français. Voilà pourquoi les enfants d'ici savent très bien qu'il ne faut pas se balader tout seul dans la forêt. Voilà, c'est plus prudent. Le dossier de cette édition maintenant avec la très douce vie des retraités français au Maroc. Ils étaient plusieurs centaines il y a